les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Quel est le coût de la vie au Canada? Je te remercie d'avoir ouvert cette vidéo. Merci de faire 3 gestes pour m'encourager. Clique sur le pouce positif sous la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos des rubriques d'Émilie. Il est question pour moi, comme le titre l'indique, de te parler du coût de la vie au Canada. Cette vidéo, je l'ai faite en 3 parties et je t'invite à regarder les 3 vidéos dans l'ensemble si tu es vraiment intéressé à avoir des informations justes et vérifiées. Merci. Les assurances, c'est un point essentiel, un point que j'ai résumé petitement. Donc, dans ton logement, tu devras penser à avoir une assurance habitation. C'est vraiment important et vital. Elle va couvrir tout ce qui est feu, tout ce qui est risque de dégâts d'eau entre eau. La moyenne pour un logement, disons un 5,5, tu vas payer, disons 40 $ pour un forfait basique. Et tu peux également combiner ton assurance auto et ton assurance habitation pour une moyenne de 110 $ par mois. Donc, ceci étant dit, je vais passer vers les frais bancaires. Alors pour les frais bancaires, les frais mensuels, ce n'est pas bien compliqué à calculer. Donc, tu as une moyenne de 3,80 $ et 35,4 $ pour des comptes réguliers et des comptes chèques. Donc, les frais mensuels, donc ça dépend vraiment du nombre de transactions que tu fais qui peuvent varier d'une banque à une autre. Alors, je te parle ici uniquement des comptes chèques. En électricité et en informatique, les prix d'un appareil électronique sont divers. Tu peux avoir un ordinateur, un téléphone, un téléviseur, un jeu vidéo, une tablette. Tu devras compter sur tes finances pour avoir de la bonne qualité. Ceci dépend vraiment de chaque personne. Les sites, tu pourras avoir les coûts des articles. Je te les mets tous en description. Alors ici, je n'ai pas donné de prix électronique et informatique parce que ça varie vraiment beaucoup. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ta machine. Les prix sont plus élevés, je pense, que dans la plupart des pays du monde. Donc, je te laisse tout de même la description, les liens dans ma description afin que tu ailles te renseigner. Ici, je te mets juste les images des entreprises et des coûts des appareils que j'ai pu faire dans mes recherches. Les impôts canadiens. Alors, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter à ce poste puisque l'important est prélevé à la source. C'est ce qu'on appelle les retenues sur le salaire. En plus, après, il faudra faire une déclaration annuelle et tu pourras avoir un remboursement. Ce n'est pas toujours le cas en fonction de ton revenu familial. Les taxes canadiennes. Lorsque tu achètes un produit ou un service, le prix affiché n'est pas celui que tu payes à la caisse. Tu as les taxes sur les produits et services qu'on appelle TPS. La TPS est une taxe fédérale de 5% qui s'ajoute au prix de la vente de la plupart des produits et services vendus au Canada. Elle est l'équivalent de la TVA. Donc, en 2, la taxe de vente provinciale qui est le TVP. Les provinces du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, du Saskatchewan imposent une taxe sur de nombreux articles neufs ou usagés. Donc, la taxe de vente harmonisée qui est la TVH, tu as la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard ont regroupé la TPS et la TVP pour imposer une seule taxe qui est la TVH. Il s'agit d'une charge additionnelle de 15% ajoutée au prix de vente des produits et services. Au terme des charges fixes, donc je suis rendue maintenant aux charges variables qui sont les maladies, les achats et tout ce que je t'ai cité au début de la vidéo. En ce qui concerne la maladie, chaque province au Canada, notamment le Québec, a ce qu'on appelle un régime d'assurance maladie. Donc au Québec, on l'appelle la RAMQ. En général, toutes les personnes qui arrivent ici avec le statut de travailleur de résident permanent ont
cette assurance-là, si tu es étudiant, forcément ton établissement scolaire te couvrira d'une assurance privée. Ceux qui sont travailleurs, l'entreprise prend une partie des tâches et la RAMQ une autre partie des tâches. Tous les autres, comme les demandeurs d'asile, ils ont un programme de santé avec le gouvernement fédéral. En ce qui concerne les visiteurs, ils vont prendre eux une assurance privée pour les séjours. Donc la maladie, c'est surtout payer des frais de pharmacie en fonction du pourcentage de l'assurance. Disons de l'assurance privée, notamment si tu es travailleur que ton entreprise aura pris pour toi. Les services de santé pour la plupart sont offerts par la RAMQ, dépendamment du type de famille. La RAMQ, pour avoir une carte, pour s'inscrire, c'est vraiment gratuit. Par exemple, si tu as une famille de 2 adultes et 3 enfants de moins de 10 ans, tu auras des frais dentaires qui seront totalement couverts, du moins pour la plupart par la RAMQ en ce qui concerne le Québec. Je t'invite à regarder d'ailleurs ma vidéo sur les pharmacies au Québec. Tu auras les visites annuelles pour les yeux qui seront également couverts pour des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc je te mets le lien de l'assurance maladie du Québec afin que tu vois ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. En ce qui concerne un restaurant de nutrition rapide comme McDonald's, Subway, Tim Hortons, tu auras pour 2 personnes adultes avec 2 plats assez rapidement. Tu vas tourner autour de 15 à 28 $. Si tu vas avec une grande famille, disons le papy, la mamie, les enfants, disons 5 enfants en couple, vous allez rapidement grimper dans les 100 à 150 $ pour un espace de nutrition rapide. Dans un restaurant, disons, pour un couple romantique, tu auras des menus et ça dépend vraiment de la ville, de la zone où tu auras des menus qui vont varier entre 11 $, disons, jusqu'à 150 $. Ça varie vraiment beaucoup. Pour l'alcool et le tabac, entre 10 et 15 $ le paquet minimum, 13 $ en moyenne une bouteille de vin. Donc, c'est dit. Au cinéma, les prix sont entre 2 $ à 7 $ par personne, dépendamment des villes et des régions. En ce qui concerne les vêtements, si tu vas payer les vêtements dans une grande chaîne de vêtements connue dans le monde entier comme H&M, Zara, toutes les grandes chaînes, tu trouveras que les prix des vêtements sont un peu pareils partout dans tous les pays. Si tu veux acheter local, par contre, certainement, ça veut dire payer plus cher. Tu as l'avantage d'avoir ici la seconde main qui marche vraiment efficacement. Tu pourras t'offrir aussi des vêtements gratuits. C'est vraiment du donnant ici, ça marche vraiment très très bien. Tout ce qui concerne les souliers, c'est un peu pareil comme les vêtements. Si tu vas dans les grandes chaînes de souliers, tu vas avoir des prix communs dans le monde entier. Et si tu veux consommer local, naturellement, tu vas payer un peu plus cher. En ce qui concerne les sorties, le Québec est une région, je vais parler uniquement du Québec ici parce que je connais mieux les informations sur les sorties. La population vit beaucoup dehors et fait beaucoup d'activités, quelle que soit la saison. Ici même en hiver, il y a beaucoup d'activités extérieures. Les événements sont assez festifs, comme les saisons, et les personnes ici vont magasiner surtout en fonction des saisons. Donc c'est par exemple au début du printemps, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont magasiner beaucoup les fleurs, les décorations intérieures et toutes ces choses-là. Pendant les célébrations de fêtes de fin d'année, tu verras des achats qui vont être faits à chaque année pour rendre sa maison la plus belle pendant les fêtes de Noël par exemple. En ce qui concerne la Saint-Patrick, que ce soit la Saint-Valentin, les événements ici au Québec sont vraiment vivants, ainsi que les changements de saison. Donc tu vas être amené, si tu es quelqu'un qui est dépensier, à vraiment magasiner souvent pour les événements. Donc là non plus, je n'ai pas donné de coût fixe parce que ça varie vraiment d'une personne à une autre des besoins. Donc je te mets naturellement des liens où tu vas chercher tous les prix pour ce type de magasinage. Les ajouts dans ton budget, si tu as des enfants, tu auras une aide gouvernementale pour tes enfants avant le début de l'année scolaire. Ceci dépend du nombre d'enfants et de ton revenu familial. Ce qui veut dire que l'achat des fournitures scolaires reste toujours variable en fonction de tes besoins et des besoins de ta famille. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les allocations familiales du Québec et les allocations familiales du Canada.
L'aménagement d'un logement, en ce qui concerne l'électroménager, est assez fixe, dans un barème assez défini ici au Québec. À la cuisine, ton électroménager va être à peu près le même prix que ton voisin. Et toutes les communautés québécoises en termes d'appareils, vu que les coûts varient en fonction de ton revenu et de tes besoins. Tu auras une poêle, une laveuse, une sécheuse, un frigidaire, un congélateur, un micro-ondes, un fer à repasser, toutes les choses qui se retrouvent généralement dans une maison ici au Canada.